Bonsoir tout le monde. Voilà le petit dessin du soir, beaucoup plus abouti que celui d'hier parce que j'ai plus de paresthésie. J'ai toujours très mal au cervical, du mal à baisser la tête, à la tourner. Mais bon, c'est pas grave du moment que je peux tenir un crayon ou un stylo et ça va. Donc voilà mon petit dessin. Ça pourrait s'intituler Petite dispute entre frères et sœurs. Et c'est assez inspiré de mon passé, évidemment, parce que bon, quand on était gamin avec mes frères et sœurs, on pouvait se détester et on s'adorait en même temps. Donc voilà, c'est encore un moment de mon passé. Oh, je voulais vous raconter une histoire que j'ai déjà racontée. Euh, Dans mon dessin de tout à l'heure, il y avait un bonhomme qui avait un doigt coupé, deux doigts coupés d'ailleurs. Ça m'est arrivé quand j'étais enfant. C'est ça qui m'a inspiré ce personnage. Quand j'étais petite, j'avais pas 5 ans, hein, ma mère rentrait de l'hôpital. Elle venait d'accoucher par césarienne de mon petit frère, le dernier de la fratrie, pardon. Moi, je suis la cinquième, hein, l'avant-dernière. Et du coup, elle venait d'accoucher, elle rentrait donc. On était en pleine campagne. On venait d'emménager dans une petite maison isolée, sans voisins. Elle conduisait pas. Mon père travaillait toute la journée. Et un fait exprès, le téléphone n'était pas encore installé. Et il n'y avait pas de portable évidemment à cette époque. Donc du coup, là, la porte en fer de la cuisine a claqué par un courant d'air sur ma main et elle m'a sectionné un doigt. Et en fait, je n'avais rien senti, rien vu. C'est quand mon frère et ma sœur un peu plus âgés se sont mis à hurler que j'ai réalisé que mon doigt pendait en fait au bout de ma main. Donc, et il y avait du sang partout parce que c'est impressionnant comme ça saigne les doigts. Donc du coup, ma mère est arrivée totalement affolée. Elle a confié mon petit frère et mon frère et ma sœur un peu plus âgés à mes deux sœurs aînées de 12 et 14 ans. Et elle m'a enveloppé d'abord la main dans une serviette et elle m'a emmenée en courant sur le petit chemin de la campagne là. Et ouais, elle pouvait pas me porter, elle venait d'accoucher, hein. Bon, c'est pas grave parce que j'ai été championne de cross après enfant et adolescente, donc je pouvais courir. Donc on a couru toutes les deux sur ce petit chemin de campagne jusqu'à la route, mais une route de campagne aussi, très peu fréquentée. Et la première voiture qui s'est arrêtée, la seule qui passait en fait, c'était une bétaillère en réalité, un vieux bonhomme qui nous emmenait gentiment à l'hôpital à une demi-heure de là. Bon, ça lui a même pris un peu plus longtemps avec une bétaillère malheureusement, hein. Mais bon voilà, on est arrivé à l'hôpital, on m'a fait une piqûre dans le ventre et on m'a recousu le doigt. Et je me souviens que j'ai pleuré à aucun moment en fait. Et le docteur a dit que j'étais très courageuse. Et c'est vrai que je n'ai jamais été très douillette. Voilà, donc en fait, j'ai pris ça comme une aventure. Ouais, vraiment, comme une aventure. Voilà, c'était un de mes souvenirs d'enfance. Et voilà donc le petit dessin, cette petite dispute entre frères et sœurs. Je vous dis bonne soirée, bonne nuit et salut Victor.